Bonjour à tous. Aujourd'hui, salut Gérard. Aujourd'hui, je viens pour Vivance et Reliance, donc à Sanary chez Gérard Attias, avec qui je travaille maintenant depuis près de 2 ans. J'avais vraiment envie de pouvoir t'interviewer, Gérard, pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent savoir qui tu es, ce que tu fais et ce que l'on propose ensemble, et voilà, un petit peu aussi comment tu vois la vie, ta philosophie de vie. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Alors, Gérard, donc Gérard Attias, j'ai l'impression que ça fait des siècles, j'ai été médecin généraliste. Je suis tombé malade et un psoriasis et j'ai été rapidement orienté et curieusement vers des médecines alternatives, mais c'était pas au départ ma vision de la médecine et la maladie m'a orienté vers ça. Oui, tu avais une vision conventionnelle, Tout toi, à la à base. fait classique, on va dire. Et de là, je suis parti dans des voies qui m'ont intéressé, passionné, diverses. Alors la première, c'est la biologie. Ça, les gens, ils me connaissent un petit peu sous cette manière de voir les choses. C'est un lien entre... en fait, c'est comment faire parler un organe malade le plus près possible de la réalité physiopathologique. Je sais qu'il y a des gens qui font de la biologie que j'appelle tiroir. Moi, ça ne m'intéresse pas et vraiment, c'est accéder à, je vais le dire un peu avec l'accent de Jodorowsky, mais au profond de l'inconscient. Voilà. C'est qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis. Alors, ça va m'aider. Après, évidemment, il y a le tarot où j'ai appris avec Alexandro. Et j'ai dérivé vers un tarot beaucoup plus biologique aussi, essayer de faire des ponts entre les hémisphères cérébral cartésien et un cerveau qui ne l'est pas, et pour justement dialoguer avec moi. Et ça fait des années qu'à travers ce dialogue, j'essaie d'explorer à la fois quelque chose de très concret, je vais parler du réel, tu sais bien, et d'un autre côté très mystique. Et le but, pour moi, étant d'avoir un pied d'un côté en même temps qu'un pied de l'autre, ou ni un pied d'un côté, ni un pied de l'autre, selon comment les gens pensent. Tu entends rationnel et irrationnel. Par exemple, ça va être ça, et ça va être d'autres outils. Par exemple, je travaille avec un kabbaliste, Georges Laï, et à partir de textes sacrés comme de la Bible, par exemple, on a fait ensemble le cours de géométrie sacrée il y a 2 ans en Avignon. Je vais reconstituer de l'ADN. Donc, qu'avec des figures géométriques. Et moi, c'est cette passion-là, j'essaie de la rendre vivante à l'intérieur de moi. C'est la meilleure manière que j'ai de me définir, sinon c'est un peu compliqué de se définir. Donc dans ma définition, je vais essayer d'explorer la vie, le quotidien, on va dire. J'adore le quotidien, c'est vraiment un truc, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, voilà, de le rendre simple. Et voilà, j'essaye d'intégrer des mots simples dans ma vie. Ces mots, ils sont très simples, c'est des émotions pures que j'essaie de ne pas mélanger à d'autres émotions qui sont le support, à mes yeux, de ce qu'on va appeler le sentiment ou le ressenti, et à partir de ce ressenti qui vont créer la maladie. Alors qu'en énergétique, avant de faire médecine et pendant ma médecine, j'ai fait de la médecine chinoise. Et je trouve que c'est une médecine super intelligente qui mêle les organes, les émotions et curieusement aussi de la géométrie sacrée, puisque c'est à partir du yin et du yang, des 64 hexagrammes, etc. du Yi King, que je vais trouver des nuances, par exemple, dans ma vie, et après essayer d'être, je vais dire, sur un fil, c'est-à-dire prendre du temps pour mettre la nuance qui me correspond le plus à ce que je ressens, et choisir et pouvoir avancer en évitant les obstacles généalogiques, les obstacles conflictuels, on va dire, ou les héritages bloquants
des parents, en tout cas selon les langages. Voilà à peu près comment je me définirais. Alors, moi, je sais que ce que tu enseignes, c'est intégré dans ta vie. Tu vis comme ça. Oui, oui, mais oui, sinon je ne vois pas le sens de le transmettre. Je l'expérimente et dans cette expérimentation, mais je me rends compte que voilà, j'ai un but et je vais dire, je n'en ai qu'un. C'est quoi ton but? Et alors les gens vont me trouver prétentieux, mais c'est m'éveiller, tout simplement, voilà. C'est révéler ce que je suis, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Il y a des voies spirituelles, le bouddhisme par exemple, où ils disent que le Bouddha est à l'intérieur de nous, il faut le réveiller. Ben voilà, c'est réveiller toutes ces choses en moi et à mes yeux, on est comme des véritables diamants et il faut le tailler pour qu'il soit avec et toutes ces facettes, et j'ai plusieurs facettes de moi, et cet éclat, et voilà, l'idée c'est ça. Alors, moi qui ai suivi plusieurs séminaires, notamment un séminaire sur la biologie des émotions, c'est vrai que tu vas un peu à contre-courant de ce qui se fait pas ça. mal. Ah oui, ça je sais. Ça je sais. En disant que les émotions, faut les vivre. Mais le mot contre-courant, il est bizarre, parce que moi je trouve que les gens, c'est eux qui sont à contre-courant. Moi je me laisse porter par le courant, madame Stéphanie Banis. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, c'est pas moi qui suis à contre-courant, c'est eux, c'est des intellectuels. Et moi, j'ai réduit ma vie, et bizarrement, pas de la biologie, mais à de l'énergie pure, c'est-à-dire véritablement comme si j'étais un cristal, et de dire, de naissance, je parlais, enfin de naissance... D'essence. D'essence cosmique, exactement. Et par ma naissance, ce cristal va être comme dans une coque, qu'on va appeler les conflits, les stress, enfin, la généalogie, tout ce qu'on peut y mettre de manière classique. Et en fait, c'est à partir de formes géométriques pures. En premier, c'est un cercle divisé en 5 avec un centre. Donc on trouve un 5 plus un centre, on a un 6. 6 émotions de base, c'est un dé. Le dé, c'est de la matière, c'est la première réalité en 3 dimensions, on va dire, 6 facettes. Et à partir de là, ben, voilà, je vais poser je vais me poser des questions en fait qui sont très simples, mais elles font mal. Donc, et je te parlais de M. Ramesh, il disait, on ne peut pas sortir d'un endroit si on n'y est pas rentré. On ne peut pas sortir d'une émotion si on n'y rentre pas. Oui, c'est très juste. Et pour moi, elles ont toute une utilité au sens biologique du terme. Juste, c'est savoir quelle est l'utilité que j'ai à vivre ça. Et à ce moment-là, on rentre, à mes yeux, comme un véritable dialogue. Et tu m'as déjà entendu parler de cette notion du double, c'est-à-dire de la partie de moi qui est au centre, fixe, immobile, et autour de moi, c'est une partie justement qui est en mouvement, d'où le mot émotion, qui est étymologiquement lié au mouvement. Et ces émotions, quand elles sont fluides, à la fois dans un rythme saisonnier, et là je vais faire manger, oui, avec mes saisons, avec mon marché, voilà, dans la simplicité d'un Jean-Pierre Coff qui part avec son cabas et qui mange du local Et du saisonnier. Et du saisonnier, et voilà, et toutes ces petites attentions au quotidien, pour moi, ça c'est mon système écologique. Ok. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais répondre, Gérard, aux personnes qui pensent que faut arrêter d'aller fouiller dans le passé pour aller mieux aujourd'hui? Rien. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais pas ça. Après, je respecte comment ils pourraient penser, mais j'appelle ça, moi, on va dire, récemment j'ai utilisé cette expression, le conflit de l'autruche. Et en fait, ce que je demande à ces personnes, c'est de réaliser que c'est des douleurs, c'est des plaies. Et tant qu'elles ne sont pas cicatrisées, elles se réactivent.
de manière inconsciente. Donc à un moment donné, on a eu effectivement tous des douleurs. Alors évidemment, chacun a son lot, et je ne compare aucune douleur à une autre. Mais à un moment donné, tant que la cicatrice n'est pas faite, véritablement comme dans un corps, eh bien, elle peut saigner, elle peut se réactiver, et elle est toujours présente dans ma vie. Donc après, ils font comme ils veulent, mais moi je ne pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant que de faire l'autruche. D'autant que dans la cabane, dernièrement je parlais de quelqu'un qui avait une stratégie d'autruche, et la personne ne sait même pas pourquoi elle fait l'autruche. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? On apprend pourquoi. Et en fait, dans le mot en hébreu, l'autruche est liée à la mauvaise mère. Et donc les gens qui font des autruches, ben, posez-vous la question si votre mère était une bonne mère ou pas. Et je ne dis pas ça parce que je suis de Marseille et que vous le savez très bien. Donc toi, en fin de compte, tu travailles également en allant dans la généalogie. Aussi, oui, avec le projet 100, ça c'est une de mes spécialités, je le fais par la biologie, je le fais par le tarot. C'est-à-dire, quelle est l'engrammation que j'ai reçue sur mon ADN, et après on travaillera justement cette partie-là qui est nouvelle dans ma tête, pas terminer mes nouvelles, et qui fait que je suis restreint dans mes choix et dans mes libertés. Et ça, c'est ma manière de voir les choses. Et le fait d'en prendre conscience va me donner, à mes yeux, plus de liberté, et moi, c'est ma quête. Donc, oui, pour moi, la généalogie est très importante, et avec les dernières études qui sont faites aux États-Unis ensuite, on se rend compte que les mémoires, à la fois de grand froid, comme il a été démontré au Québec, ou d'agression sexuelle, comme il a été démontré en Suisse, sont encore gravées sur, comme un disque dur, qu'on va appeler l'ADN, de la petite fille. Donc ça fait 3 générations que les gens vont vivre un rapport avec un événement. Ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est que cet événement a un lien avec la biologie de leur ancêtre et leur biologie. Donc quand les gens ils disent, par exemple, je leur dis, eh bien, votre grand-père a dû vivre ça. Mais ça, je le sais. Ils me font tous ça. Je leur dis, non, vous ne savez pas qu'il y a un lien entre votre maladie et l'événement. Et pour moi, c'est le lien qui est intéressant. Parce qu'évidemment, je ne suis pas médium, je pars à partir d'une équation, et des fois, dans ma tête, je me dis, ben, la seule solution, c'est que cette personne a vécu ça. Voilà. D'où le fait que nous n'avons pas le choix. Un des premiers livres que j'ai lu il y a très longtemps qui disait que le seul choix qu'on ait, c'est prendre conscience ou pas. Donc ça, c'est déjà un choix énorme. Oui. Donc ceux qui veulent rester la tête dans le sable et faire les autruches, eh bien, on leur dit, voilà, réfléchissez sur votre rapport à la mer, et si vous voulez sortir la tête du sable, sortez-la, et si vous voulez la laisser, eh bien, laissez-la. Moi, je trouve qu'il faut laisser les gens libres, dans une ouverture, avec tout ce qui se passe en ce moment avec et Bruxelles, et Paris et compagnie. Pour moi, la liberté de penser est fondamentale. Moi, j'ai cette liberté-là de penser, et j'aime pas que... J'ai déjà été embêté au Sénat, et je le redis devant tout le monde. Voilà, je fais rien de mal que de m'introspecter, et au lieu que ça soit une introspection psychanalytique, moi j'appelle ça de la biopsychanalyse, c'est-à-dire que mon support est biologique, et derrière, je vais essayer de toucher ce qu'il y a de plus précieux en moi. On peut considérer que tu es un homme créatif. Oui, je ne sais pas. J'ai une certaine... Voilà, rêveur. J'aime bien le mot rêveur. Et même aujourd'hui, je préfère encore le mot poète. J'essaie de mettre de la poésie dans ma vie, avec une clémentine, avec voilà, de la poésie. Mais tu es dans la matière, Gérard, hein? Aussi. Pas que dans le rêve. Hein? Oui, j'essaie de... Mais justement, quand j'ai des rêves, j'essaie de les faire vivre. Et pour moi, on a cette capacité à créer et à matérialiser. Donc ça, c'est notre conscience et nos choix. Et malheureusement, moi, je vois beaucoup qui sont juste dans le rêve. Et donc, pour moi, ça, ces gens-là, alors techniquement, je pourrais l'expliquer, mais ils vivent dans une illusion complète.
C'est le désir qui n'est pas réalisé et au fond, eh ben, ils sont dans des frustrations. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des changements d'énergie, on va dire, au niveau des 5 éléments, des 5 émotions et des circuits entre guillemets pathologiques ou dits pervers pour la médecine chinoise qui vont faire qu'ils ne réalisent pas leurs rêves les plus profonds. Si tu avais la possibilité, ce qui est le cas là tout de suite maintenant, de faire passer un message aux gens, sans censure. Eh bien, je dirais juste, n'utilisez pas le si. Tu sais que j'aime te taquiner. Parce qu'il n'y a pas de conditionnel dans nos vies. Donc oui, je peux faire passer un message, et ce message, c'est enlever des choses de votre vocabulaire. Et dans votre vie, enlever des choses. Ne vivez... Hier, j'ai passé une soirée, et on commence avec « S'il ne t'était pas arrivé ça », j'ai dit « Mais le réel, c'est qu'il m'est arrivé ». J'ai dit « Je ne peux plus raisonner à partir de ce moment-là ». Donc moi, j'essaye d'enlever le si de ma vie. J'essaye d'enlever le mais. L'espoir aussi. Le mais de ma vie. Je vis sans aucun espoir. Alors là, les gens, tu peux expliquer, oui, parce que ça peut être perturbant. Ouais. Voilà, et aussi, je refuse le bonheur. Donc, ça, explique pour l'espoir et le bonheur. Mais pour moi, l'espoir est une illusion. Parce que ça me permet de ne pas réaliser justement mes émotions dans le présent. Et comme mes émotions dans le présent sont douloureuses, la logique, c'est d'espérer quelque chose demain. Et pendant ce temps, je ne vis pas mes émotions du présent. Donc pour moi, l'espoir est un poison. Donc je vis sans aucun espoir. L'espoir, c'est du futur, et vivre du présent, c'est expérimenter du présent sans mettre aucun espoir dans le futur. Il se passera ce qui se passera, et je dois m'adapter, et ma biologie avec, mon cœur, mes émotions, mon amour, ma spiritualité et tout, il doit s'adapter. Il doit faire les chemins, tu comprends? Il n'est pas m'emporter comme Jodorowsky. Hein. Après, le fait de vivre sans bonheur, c'est une manière de vivre qui fait que depuis tout petit, je vis dans une espèce de double cerveau, on appelle ça en biologie, parce que j'ai un père d'une religion et une mère d'une autre. Et les deux religions ne sont pas mélangeables. Donc de l'huile et du vinaigre que vous ne pouvez pas mélanger. Moyennant quoi, j'ai appris à dissocier, depuis que je suis tout petit, mon cerveau droit et mon cerveau gauche, tout en essayant évidemment de les réunir pour être le plus stable possible. Et j'y suis pas trop mal arrivé. Moyennant quoi, il y a une partie de mon cerveau qui dit « je ne crois pas au hasard ». Mais alors pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais après, c'est un choix, et je respecte les gens qui me disent « mais le hasard existe », etc. Et de l'autre côté, je ne peux pas, en disant « je ne crois pas au hasard », croire au bonheur, puisque le mot bonheur, l'étymologie, c'est arriver à la bonne heure, et donc avoir de la chance. Et donc moi, dans ma logique, je ne crois pas à la chance, puisque je ne crois pas au hasard. Donc je ne crois pas au bonheur. La chose dans laquelle je crois, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, et tu m'as connu pendant une période où j'ai eu des coliques néphrétiques, et j'étais dans un état d'extase, à tel point que je me fais greffer un caillou dans le rein, vous comprenez le genre, et je me dis, comment c'est possible? Ben parce que pour moi, la joie, c'est pas non plus une quête, c'est un des éléments de ma vie, un des 5 volumes de Platon, une des 5 émotions pures, mais elle est fugace. Et au même titre que les saisons, elle va changer dans nos vies. Alors que s'émerveiller, y compris de ses tristesses, y compris de ses peurs, y compris de ses joies, y compris de ses colères, y compris de son ou de ses dégoûts, pour moi, ça c'est la quête, parce que je suis à la fois dans ce centre, immobile, toujours immobile, et dans une périphérie qui est active. Donc voilà pourquoi je vis sans aucun espoir. J'ai même l'habitude de me définir comme un désespéré optimiste, et je le dis sans humour. Et pas d'espoir et pas de bonheur. Ça a beaucoup embêté certaines femmes dans ma vie qu'elles voulaient me rendre heureux. Dis-moi Gérard, ton nouveau site va être mis en ligne dans quelques jours. Ah oui, bon, l'ancien forum, alors en fait, tu as raison. Oui, ce serait bien d'en parler. Oui. C'est un nouveau forum qui repart, et ben, grâce à toi d'ailleurs, et à ton collaborateur. Et on a
réussi à récupérer toutes les données de plus de 10 ans de travail. Ouais, une Donc, mine. Ouais. Et je vais réouvrir ce forum. Donc ça a mis un peu plus de temps que prévu. Et au début, je comptais le faire avec une mensualisation, puisque c'est ça qui m'avait été demandé sur Internet. Et là, on a décidé ensemble de le faire et de faire confiance aux gens. Donc, en théorie, ceux qui m'avaient dit qu'ils me donneraient 8 euros, puis certains par mois, et d'autres qui me donneraient 12, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils sont face à leur conscience. Ceux qui veulent s'abonner pour un an, eh bien, ils s'abonnent pour un an. Ils me donnent, moi, j'ai estimé que c'était 8 euros fois 12, 96. Et madame, si vous réfléchissez bien, c'est un chiffre très intéressant. Nous n'en parlerons pas ici. Et voilà, c'est donner la possibilité aux gens d'aller sur ce forum pour des raisons, justement, vis-à-vis du Sénat. Le fait qu'il soit payant me garantit, moi, une protection. Donc, s'il vous plaît, même si vous payez peu, mais mettez quelque chose, c'est ma sécurité. Ça veut dire, c'est vous qui l'avez demandé. C'est un contrat commercial, voilà, avec un accès dans la mesure où les gens, eh ben, soit ils le donnent par trimestre, par mois, comme ils veulent, ils donnent la somme qu'ils veulent. Et moi, je l'ai fixé à ce 8 euros par mois à peu près. 8, c'est un chiffre symbolique, mais ils feront comme ils voudront. Et ils auront accès Ils pourront consulter. Alors, pour 10 ans. Pour le moment, ils feront que consulter. Et on va voir avec mon nouveau mode de vie et si j'ai du temps et si je veux m'en occuper, mais ce n'est pas un forum actif pour l'instant. Voilà. C'est ça. Ça sera de la consultation de comme 10 ans de données. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien. Un accès à cette encyclopédie avec un moteur de recherche, la maladie, des choses comme ça. Oui, quelque chose de simple, quoi. Tout de simple d'utilisation. Donc, je mettrai de toutes les manières le nom du site à la fin de la vidéo. D'accord. Hein? Voilà, comme ça, c'est ça, atias.net. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que voilà, je souhaite à tout le monde de vivre une démarche de joie, d'émerveillement, si possible de paix, parce que voilà, on en a beaucoup besoin. Je parle pas d'amour, tu le sais, parce que pour moi, je sais pas ce que c'est. Et donc, on voit sur Facebook tous les gens, ils sont dans l'amour, mais si on leur demande qu'est-ce que c'est l'amour, ils ne savent pas le définir. Pour moi, par exemple, ça aussi c'est une chose. Alors, je ne veux pas dire que je vis sans amour, c'est pas vrai, mais je ne sais pas ce que c'est, et c'est justement pour ça, à mes yeux, qu'on est venu s'incarner sur Terre pour apprendre. Donc, à nous d'apprendre, et pour moi, apprendre, c'est justement des règles simples de tolérance, je sais ce que c'est, de liberté. On a connu ça, enfin, moi j'ai connu ça quand j'étais un peu plus jeune, on avait plus de liberté qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Et je vous fais un gros bisou. Voilà. Super. Merci Gérard. Merci à tous. Des gros bisous à toi. Bisous. Bonne continuation. Merci. Et au plaisir de travailler ensemble. Bisous, bisous. Au revoir à tous et à très bientôt et bonne route à chacun. Ciao.